Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur encore un jeu de Nicky Case. J'ai prévu de faire une bonne petite partie de ces jeux parce que je les trouve vraiment sympa et c'est assez philosophique, qui s'appelle La Sagesse et ou La Folie de Kraut. Donc c'est un jeu qui est traduit en français par des fans, donc si la traduction n'est pas correcte, c'est normal. C'est un jeu qui dure à peu près 30 minutes, donc on va y aller. J'espère que c'est bien. Donc Sir Isaac Newton était à peu près sûr qu'il était un cookie intelligent. Je veux dire, après avoir inventé le calcul et une théorie de la gravité. Il devrait être assez intelligent pour faire des investissements financiers, non? Bref, il a perdu 4, enfin 4 milliards 600 millions de dollars, donc en dollars actuels qui se passent en Amérique, dans la frénésie de spéculation nationale connue sous le nom de bulle de la mer du Sud de 1720. Bon, excusez-moi pour ma lecture, c'est que c'est pas que je sais pas lire, mais c'est que bon, je suis pas habitué à lire comme un con devant mon écran. Comme Monsieur Newton l'a dit plus tard, enfin Newton, pardon, je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des personnes. Ouais, sus pour lui. C'est parti. Bien sûr, ce n'est pas la seule fois où les marchés des institutions ou des démocraties entières se sont détraqués. La folie de la foule est pourtant au même moment où vous perdez tout espoir en l'humanité. Putain, c'est bizarre, je fais mes propres phrases en fait. Vous voyez des citoyens se coordonner pour se secourir auprès des ouragans, des communautés créant des solutions aux problèmes, des personnes se battant pour un monde meilleur, la sagesse de la foule. Mais pourquoi certaines foules se tournent-elles vers la folie ou la sagesse? Aucune théorie. Enfin, aucune théorie ne peut tout expliquer. Mais je pense qu'un nouveau domaine d'étude, la science des réseaux, peut nous guider. Et son idée de base est la suivante. Pour comprendre les foules, nous devrions ne pas regarder les différentes personnes, mais leurs relations. Dessiner un réseau. Chaque condition représente une amitié entre deux personnes. Quand vous avez fini de gribouiller et de jouer, nous allons continuer. Bon. Je suis désolé, ça lag un petit peu, c'est sur internet, j'ai pas une bonne connexion et puis en même temps je filme mon écran, donc bon. Maintenant, les relations sociales ne se limitent pas à faire des belles images. Les gens se tournent vers leurs relations sociales pour comprendre leur monde. Par exemple, les gens se tournent vers leur père pour savoir quel pourcentage de leurs amis, sans se compter eux-mêmes, sont par exemple des buveurs excessifs. Dessinez, effacez les connexions et voyez ce qui se passe. Si on efface les connexions, on voit qu'ils n'ont pas d'amis et qu'ils boivent entre eux. Si deux buveurs boivent entre eux, bah ils sont à 100% alcooliques en fait. Genre c'est la mauvaise idée. Faites voir. Si par contre un mec normal est avec un buveur, il devient buveur. Et si un mec normal est pote avec un buveur et pote avec un mec normal, enfin un mec normal, un mec qui boit pas, il est qu'à moitié buveur. Donc attendez, si tout le monde se connaît, les buveurs ne sont plus qu'à 33%, genre ils boivent moins en fait, alors que les non-buveurs sont à 67%. Et un mec qui connaît deux personnes buveurs, et ben il rend les deux. Ok. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est que si tu connais qu'une personne qui boit, tu vas boire. Si tu connais deux personnes qui boivent, tu vas boire. Et eux, ils ne vont pas boire. Donc en gros, si vous êtes comme ceci, il va vous faire boire. Mais qu'à 50% puisque vous allez connaître quelqu'un qui boit pas. Ok, j'ai compris. Cependant, les réseaux peuvent tromper les gens. Tout comme la Terre semble plate parce que nous y sommes, les gens peuvent avoir des idées fausses sur la société car ils en font. Une réponse rapide à la sagesse des foules de James. Oh non, la flemme. Par exemple, une étude de 1991 ont montré que pratiquement tous les étudiants du collège ont déclaré que leurs amis avaient bu davantage qu'eux. Mais cela semble impossible. Comment cela peut-il être? Eh bien, vous êtes sur le point d'inventer vous-même la réponse en dessinant un réseau. Il est temps de... Puzzle time! Tromper tout le monde en leur faisant croire que la majorité de leurs amis, c'est de 50%, sont des buveurs excessifs, bien que la buveur excessif soit 2 fois moins nombreux que les autres. Il faut que tout le monde ait 50%, c'est ça? Attendez, tromper tout le monde en leur faisant croire que la majorité de leurs amis, c'est les 50% sont des buveurs. Alors faut que tout le monde ait 50%, c'est ça? Alors.
Par contre c'est chiant ça, je vais trop vite, excusez-moi. On va essayer de faire un truc comme ceci. Tromper tout le monde, alors ok. Félicitations, vous avez manipulé un groupe d'élèves en leur faisant croire à la prévalence d'une norme sociale incroyablement malsaine. Bon déroulement. Vous avez niqué la planète, bravo. En gros, ils disent que si dans une soirée vous êtes 2, 4, 6, 8, vous êtes à peu près 9. Oui c'est ça, vous êtes 9, et qu'il y a 3 mecs qui boivent, et bien ce qui va se passer c'est que tout le monde va boire. Et que les mecs qui buvaient beaucoup, vu qu'ils vont être avec des gens qui boivent pas, ils vont moins boire. Les gens qui connaissent que des mecs qui boivent, ils vont beaucoup boire par contre, parce que genre ils voient leurs potes boivent. Et les gens qui se connaissent entre eux, genre eux deux ils se connaissent, ils vont se regarder et vont faire ouais on boit un petit peu quand même, mais pas trop, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui boit. Donc en gros c'est ouf, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que si juste tout le monde se connaît, enfin si tout le monde connaissait un pote cette soirée, parce que il y aurait juste eux qui buvront un petit peu, enfin qui vont boire un petit peu, et eux ils vont pas boire. Bon, on va continuer. Ce que vous venez de créer s'appelle l'illusion de la majorité, ce qui explique également pourquoi les gens pensent que leurs opinions politiques sont un consensus, ou pourquoi l'extrémisme semble plus courant qu'il n'est réellement, la démence. C'est vrai qu'au départ, eux deux au départ ils buvaient pas, mais vu qu'ils voyaient leurs potes boire, ils boivent. Mais ils vont dire ah ouais non moi j'ai pas si bu que ça. Et eux aussi vont dire j'ai pas si bu que ça, mais finalement tout le monde a bu en fait. Enfin là j'ai nickel le schéma hein, mais c'est que ça marche. Mais les gens ne se contentent pas passivement d'observer les idées des autres et les comportements, ils activent. Si tu vois, par exemple c'est une mauvaise traduction. Copier eux. Wow, on va dire ils veulent les copier. Alors maintenant, regardons ce que les scientifiques du réseau appellent la contagion. Laissons de côté le seuil, excusez-moi, pour le moment. Ci-dessous, nous avons une personne, on va dire heureuse, avec des informations. Quelques informations erronées. Fausses nouvelles, comme disent les enfants cool. Et chaque jour, cette personne transmet la rumeur comme un virus à ses amis. Et ils l'ont répandu à leurs amis, etc. Lancez la simulation. PS, vous ne pouvez pas dessiner pendant que la simulation est en cours. Bon, on va pour le moment, on va lancer cette simulation-là. Remarque, malgré le nom négatif, les contagions peuvent être bonnes ou mauvaises, ou neutres ou ambiguës. Effectivement, il y a des mecs qui peuvent changer. Il y a des preuves statistiquement solides, le tabagisme, la santé, le bonheur, les habitudes de vote. Ouah putain mais j'ai du mal hein. De vote et les niveaux de coopération sont tous contagieux. Et même certaines preuves que les suicides et fusillades sont trop. Et ici... Ça c'est écrit comme ça. Mais que... Hop là ils se connaissent pas là. Ok ouais, en fait là dès que tu connais des gens tu leur dis le truc et tu te fais... Bien c'est déprimant, j'adore. En effet, ça c'est, quoi qu'il en soit, puzzle time. Dessiner un réseau et lancer la simulation pour que tout le monde soit infecté par la contagion. Alors, nouvelle règle, vous ne pouvez pas couper les connexions épaisses. Oui d'accord, hop là. Faites voir. Oui, bravo, fan flipping tastique. J'adore les traductions. Cette propagation de la folie s'appelle une cascade d'informations. Monsieur Newton a chuté pour une telle cascade en 1720, les institutions financières du monde ont chuté pour une telle cascade en 2008. Cependant, cette simulation est fausse. La plupart des idées ne se propagent pas comme un virus. Pour de nombreuses croyances et comportements, vous devez être exposé à la contagion plus d'une fois pour être infecté. Ainsi, les scientifiques du réseau ont mis au point un nouveau moyen plus efficace pour décrire la manière dont les idées et comportements se propagent, et ils appellent ça contagion complexe. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'allez pas forcément le croire, ou quoi que ce soit en tout cas. Vous n'allez pas forcément le croire tout de suite, dans le sens où, si moi je vous dis que j'ai des gosses, par exemple, et que vous le dites à vos potes, par exemple, et ben... ils vont dire ok je m'en bats les couilles tu vois, et ça va pas leur changer leurs idées politiques ou quoi. Si je dis je sais pas, j'aime Hitler et le communisme MDR, ben tu vois ça va, et que je vous le dis à vous, ça va pas vous changer vos idées sur le politique ou quoi. Là c'est contagion complexe. Si pas mal de gens vont vous dire des trucs, en gros c'est ce qu'ils veulent dire. Si
moi je vous dis que j'ai des enfants, que le voisin vous dit que moi j'ai des enfants, et que votre mère vous dit que j'ai des enfants, vous allez peut-être commencer à vous dire c'est vrai que ce mec a des enfants, tu vois. Ramenons les seuils des mecs bourrés. Exemple de consommation excessive d'alcool. Quand vous avez joué avec ça la première fois, les gens ne se changeaient pas leur comportement. Oui, c'est vrai, ils ne changeaient pas leur comportement, juste ils se mettaient un peu à boire. Maintenant, simulons ce qui se passe si les gens commencent à boire comme plus de 50% de leurs amis le font. Avant de commencer la simulation, demandez-vous ce que vous pensez devoir arriver. Enfin, ce que vous pensez devoir arriver. Moi, ce que je pense, c'est que si tu connais quelqu'un qui boit, tu vas te mettre un petit peu à boire. Si tu connais plein de gens qui boivent, enfin qui vont boire quoi, tu vas te mettre à boire et tu risques de devenir toi-même un alcoolique en fait. Donc par exemple, lui, il va se mettre à 50%, lui il va se mettre à quelques pourcents. Là, je pense pas que ça va avoir de gros effets, je pense. Ah bah si. Ah bah oui, je suis con. Parce que regardez, lui il a 50, lui il a 50, mais lui du coup il connaît quelqu'un qui a 50. Donc il lui balance un peu 20%, mais vu que lui il boit deux personnes qui boivent, boum, lui il a 100%. Et vu qu'il a 100% et que lui il a 50, boum, il est à 100%. Et vu que du coup 100%, 50. Et lui du coup après, hop, il va devenir alcoolique, puisque il connaît deux amis qui boivent, donc il va devenir 100%, et ils vont faire boire, c'est un peu ses deux amis. Parce qu'il va être à 50%, deux amis qui boivent, boum, 100%. Contrairement à notre... Vous comprenez ou pas? Contrairement à notre précédente contagion de merde, de fausses nouvelles, cette contagion ne se propage pas à tout le monde. Les premières personnes sont infectées, car bien qu'elles soient exposées qu'à un seul buveur excessif, ce dernier est 50% de leurs amis. Oui, ils s'en cèdent. En revanche, la personne proche de l'extrémité de la chaîne n'a pas été infectée, car bien qu'elle ait été exposée à un ami excessif, elle n'a pas dépassé le seuil des 50%. Faites voir. Ah bah. Oui, lui il reste à 33. Pourquoi il reste à 33 lui? Parce que lui il boit, ça devient un alcoolo qui boit 100%. Lui il boit, ça devient un alcoolo qui boit 100%. Lui, ça devient un alcoolo mais qui boit seulement 50%. Et du coup son pote il boit juste un petit peu, genre une bière de temps en temps, 33%. Et vu que lui il boit qu'une seule bière, eux il reste leur Coca-Cola, le soft ou quoi. En revanche, la personne proche de l'extrémité de la chaîne n'a pas été infectée, car excessif, elle n'a pas dépassé le seuil des 50% et plus. Le pourcentage relatif d'amis infectés est important. C'est la différence entre la théorie de la contagion complexe et notre théorie naïve de la propagation simple. Semblable à un virus, vous pouvez dire que les contagions simples ne sont que des contagions avec un seuil d'infection supérieur à 0%. Cependant, les contagions ne sont pas forcément mauvaises. Vous pouvez en avoir assez de la folie, de la foule et alors la sagesse de la foule. Si quelqu'un est intelligent autour de vous, vous allez devenir intelligent. Et du coup, vu que vous êtes intelligent, vos proches, vous allez leur parler et ils vont devenir intelligents. Ou un peu plus. Comme l'alcool en fait. Ici nous avons une personne qui fait du bénévolat pour, je ne sais pas, voilà, pour la SPA, tout ça, qui sauve des personnes dans un ouragan, ou qui anime des enfants défavorisés dans les communautés locales, ou quelque chose de cool comme ça. Le fait est que c'est une bonne contagion complexe. Cette fois, disons que le seuil n'est que 25%. Les gens sont disposés à faire du bénévolat, mais seulement si 25% ou plus de leurs amis le font aussi. Et la bonne volonté a besoin d'un peu d'encouragement social. Obtenez tout le monde infecté avec des bonnes vibrations. Il faut faire comme ceci. Parce que si on fait ceci, lui il connaît quelqu'un, même comme ceci. Regardez, lui il fait du bénévolat, donc il a 100%. Il va dire à sa amie, wesh poto je fais du bénévolat. Donc les trois vont être à 20% à peu près. Mais du coup lui ils se connaissent, donc ils vont tous les trois faire du bénévolat. Mais eux, et vu que eux ils connaissent les deux là, et obligatoirement ils vont faire du bénévolat. Le bénévolat n'est que l'une des nombreuses contagions complexes parmi les autres. Participation électorale, habitude de vie, remise en question de vos convictions, prendre le temps de comprendre un problème en profondeur. Tout ce qui nécessite plus d'une exposition. Les contagions complexes ne sont pas nécessairement sages, mais être sage est une contagion complexe. Alors quelle est une simple contagion dans la vie réelle? Habituellement, des bribes comme le poussume à 13 melons, mamelon, what the fuck, je sais pas ce que c'est. Maintenant, pour vraiment montrer la puissance et l'étrange des contagions complexes, revisitons. Waouh, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de fautes de traduction, du coup c'est assez compliqué. Mais regardez, si par contre on va faire un test, lui, il connaît lui, ok? Lui il connaît lui, et il connaît lui. Et eux, voilà. En gros lui, non, attendez, tac, pardon, voilà. En gros lui, il connaît lui, donc
Donc il lui dit ouais je peux auto 20%. Mais vu que lui il en fait pas, il va pas dire à ses amis ouais 20% rien, il va leur dire voilà 5% et 5% voilà. Donc c'est ça classique. Il faisait le précédent, enfin suivant. Ah non c'est précédent. Rappelez-vous de ceci, cette fois avec une contagion complexe ça va être un peu plus dur. Essayez d'infecter tout le monde avec une sagesse complexe. Alors, on va balancer à là, et là on va connecter là, comme ceci. Il faut que les gens connaissent du monde en fait. En gros, le mec fait du bénévolat, il va le dire à ces deux personnes. Du coup lui, il connaît lui. Du coup ils vont faire du bénévolat. Et vu que là voilà, bénévolat pour lui du coup, et hop top lui, tac, et eux deux lui, et eux trois lui, et ensuite on va voir, je pense que c'est bon. Yes, je suis un génie. Oh dang. Maintenant, vous pouvez penser que vous devez simplement continuer à ajouter des connexions pour propager toute contagion complexe ou simple, bonne ou mauvaise, sage ou folle. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, revisitons. C'est vrai que dans la vie, t'es limité. Là, évidemment, tout le monde connaît tout le monde. Alors, si je veux, lui connaît lui, etc. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui se connaissent et des gens qui se connaissent pas. Si vous cliquez sur démarrer ce lieu sous la contagion complexe, ne fera que s'éteindre à tout le monde. S'étendre à tout le monde, pardon. Aucune surprise là-bas. Mais maintenant, faisons l'inverse de tout ce que nous avons fait auparavant. Créer un réseau pour empêcher la contagion de se propager à tout le monde. Regardez, là si on lance, il lui fait du bénévolat, il fait du bénévolat, du coup il dit il fait du bénévolat, tac, ils font du bénévolat, il fait du bénévolat, lui il fait du bénévolat, et du coup lui il fait du bénévolat. Nous ce qu'on va dire c'est qu'on va faire un truc plus compliqué, on va faire en sorte que lui, il va connaître 3 personnes. Et je sais pas si ça va lui donner plus d'envie ou moins, faites voir. Ah oui oui. C'est une mauvaise idée. Oh pardon. Il faut que eux... Ah oui c'est eux là, il faut que eux ils soient tous potes en gros. Parce que si eux sont potes, si eux ils sont tous potes, lui il sera pas infecté puisque 25% il y aura que lui en fait de ses amis qui le fera, regardez. Hop. Ah non. Ah. En fait, ils ont bien dit qu'il y avait seulement un certain pourcentage d'amis, faites voir. Oui voilà c'est ça. En gros regardez. Lui, il fait du bénévolat. Il dit à son pote, mec, fais du bénévolat. Son pote dit, ok, je fais du bénévolat. Vas-y, mec, fais du bénévolat. Et lui, il fait. Et les 1, 2, 3, 4. Et les deux gars, vous voulez faire du bénévolat? Eux, ils font, bah, je suis désolé, mec, mais j'ai un pote, 2 potes, 3 potes, 4 potes. On peut pas faire du bénévolat, on est 4 à pas faire de bénévolat. T'es le seul mec qui fait du bénévolat, je veux pas. Lui, il a qu'un seul ami qui fait du bénévolat, donc c'est normal qu'il en fasse. Tu vois? Donc, tu vois, tandis que plus de liens aideront toujours à la diffusion d'idées simples, plus de liens peuvent nuire à la propagation des complexes. On se pose des questions sur internet. Ce n'est pas qu'un problème théorique, cela peut être une question de vie ou de mort. Les gens de la NASA étaient des cookies intelligents. Je veux dire, ils avaient utilisé les théories de Newton pour nous emmener sur la Lune, bref, en 1986. Malgré les avertissements des ingénieurs qui ont lancé le Challenger, qui a fait exploser et tuer 7 personnes. La cause immédiate, il faisait trop froid ce matin-là. C'est vrai qu'il faisait peut-être trop froid sur la Lune. La cause moins immédiate, les gestionnaires ont ignoré les avertissements des ingénieurs. Pourquoi? À cause de la pensée de groupe. Lorsqu'un groupe est trop uni, comme ils ont tendance à être au sommet des institutions, ils deviennent résistants aux idées complexes, qui remettent en question leurs croyances ou leur ego. C'est ainsi que les institutions peuvent tomber dans la folie, mais comment pouvons-nous concevoir pour la sagesse de la foule? En bref deux mots, collage et pontage. En gros, je vous explique. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs de la NASA qui voulaient aller sur la Lune. Et un ingénieur leur a dit non, c'est pas une bonne idée. Ils ont fait on s'en fout. On est 6 à vouloir le faire, on y va quand même. Et il fallait écouter l'ingénieur. Trop peu de connexions et une idée ne peut pas se propager. Trop de blablabla. Trouvez un groupe, connectez-vous suffisamment pour diffuser une idée complexe. En gros, voilà ce qui se passe.
Yes, assez simple. Le nombre de connexions au sein d'un groupe est appelé capital, excusez-moi, social de liaison. Mais qu'en est-il des connexions entre les groupes? C'est vrai que là, ils travaillent tous ensemble. Du coup, tout le monde est un peu obligé de se connaître. D'habitude, je devrais faire des connexions sur tout. Dans le sens où, imaginons que lui, c'est le chef. Lui, c'est le chef. S'il connaît d'autres gens, bah ça peut se parler. Et là, les connexions entre groupes. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le nombre de connexions entre les groupes s'appelle le capital social de transition. C'est important car cela aide les groupes à sortir de leur chambre d'écho insulaire. Construisez un pont pour infecter tout le monde avec une sagesse complexe. En gros ici, tout le monde va être pote. Le problème c'est qu'ici, ben, eux ils veulent pas. Et si un mec va dans leur groupe, ça va pas marcher. Regardez bien pourquoi. Hop, ils viennent tous potes, lui il est infecté. Le problème c'est que lui il connaît 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et du coup maintenant 6. Et voilà, c'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui le connaissent en fait. Imaginons il y a 3 personnes de ce groupe qui le connaissent. Si je lance la simulation, il est cette fois-ci à 38% parce qu'il y a trop. Il devient écolo, tu vois, mais à 38%. Le problème c'est qu'il connaît trop de monde. Enfin, il connaît trop de monde et les gens ne veulent pas parce qu'ils connaissent qu'une seule personne. Donc, ce qu'il faut faire, vraiment, excusez-moi, c'est que ces 2 personnes-là, elles vont parler à leurs potes ici aussi. Regardez. Je pense que là, parce que regardez, eux 2 se connaissent, et vu qu'il y en a 2 sur un groupe de 5, les 5 ils disent bah pourquoi pas, vas-y. Tout comme la création de liens, il existe un terrain d'entente privilégié. Défi supplémentaire, essayer de tracer un pont si épais que la contagion complexe ne peut pas la traverser. Maintenant que nous savons comment concevoir les connexions au sein d'un groupe et entre eux. Alors, j'ai pas trop compris. Alors attends, ça c'est quoi? Défi supplémentaire, essayer de tracer un pont si épais que la contagion complexe ne peut pas le traverser. Un pont si épais que la contagion complexe ne peut pas le traverser. Un pont si épais que la contagion complexe ne peut pas le traverser. Genre si... C'est chiant ça. En fait, c'est que je vais vite. Je vais essayer de voir si on peut pas le faire. Oui, la vidéo dure une trentaine de minutes. C'est un peu spécial pour un jeu Nicky Case, mais je vous conseille vraiment de regarder. C'est... Je trouve ça assez sympa. Non. Tu vois? Je sais pas trop comment on peut faire en vrai. Il faut faire un pont si épais que ça passe pas. Mais là c'est pas une bonne idée parce que tout le monde connaît tout le monde là je crois. Bah oui. Bon je sais pas, en tout cas, faites les deux en même temps. C'est parti. Je suis désolé, j'ai pas réussi. Puzzle final. Établissez des liens au sein de groupes. Donc liens. Et entre groupes ponts. Pour répandre la sagesse à l'ensemble de la foule. Donc regardez, ce qu'il faut faire je pense c'est déjà que ça se présente comme ça, dans le sens où, tac, ensuite que 2 connaissent 2 personnes et que 2 connaissent comme ceci. En gros, lui, eux ils connaissent 2 personnes chacun, donc ça fera 50% qui vont devenir amis et tout. Regardez, je pense que ça c'est bon. Yeah, félicitations, vous venez de dessiner un type de réseau très spécial. Les réseaux avec la bonne combinaison de liaisons et de passerelles sont extrêmement importants et on les appelle les petits réseaux mondiaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une hiérarchie au sein d'une entreprise. C'est pour que tout le monde se connaisse en gros, et si quelqu'un a une bonne idée, qu'il puisse le répandre, et que s'il y a plusieurs personnes qui ont cette bonne idée, ça puisse se répandre beaucoup plus facilement. Unité sans uniformité, diversité sans division, plurbus, unum sur plusieurs un. Peu importe la formulation des gens, de toutes les époques et de toutes les cultures arrivent souvent à la même sagesse. Une société en bonne santé a besoin d'un juste milieu de liens au sein de groupes et de passerelles entre eux. C'est pas ça, parce que les idées ne peuvent pas se répandre, c'est ni cela, parce que vous aurez... Parce que là, en gros, les gens se connaissent trop, donc s'il y a un mec qui fait partie, ils vont tous dire, bah on s'en bat les couilles, t'es tout seul. Mais c'est ça, ce qu'il faut en fait, c'est que plusieurs groupes se connaissent. Pour que si ce groupe-là, et ben il y a 2 mecs qui connaissent le groupe d'à côté,
et que si dans ce groupe-là, il y a deux mecs qui connaissent le groupe d'à côté, tout le monde a les mêmes idées, tout le monde peut faire un truc cool. Les scientifiques du réseau ont maintenant une définition mathématique de cette ancienne sagesse, le petit réseau mondial. Ce mélange optimal de liaisons plus des ponts décrit comment nos neurones sont connectés, favorise la créativité collective et résolution des problèmes. Et même une fois aidé, le président américain John F, je sais pas comment il s'appelle, Kennedy a évité à peine la guerre nucléaire. Alors oui, les petits mondes sont un gros problème. Finissons ça. En conclusion, il s'agit de contagion et de connexion. Contagion. Tout comme les neurones transmettent des signaux à un cerveau, les gens transmettent des croyances et des comportements dans une société. Non seulement nous influençons nos amis sous l'influence, nous influençons également les amis de nos amis, et même les amis de nos amis. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, etc., etc. Mais comme les neurones ne sont pas que des signaux connexion, trop peu de connexions et des idées complexes ne peuvent pas se importer, mais aussi, je crois qu'il a un peu galéré pour la fin, je vais essayer de dire comme ça, mais partager. En gros, le problème c'est que c'est un peu c'était bien, mais j'ai l'impression que la truc il devient un peu bordélique. Ce que je pense, c'est que malheureusement, ce qui se passe, enfin heureusement, c'est imaginons moi j'ai un avis, c'est que les règles c'est pas bien. Si je le dis à un ami à moi, et que cet ami a 3 amis, il va s'en foutre. Mais si je dis que les règles c'est pas bien, et que je connais un de ses amis, et que cet ami là dit que les règles c'est pas bien, et que du coup 2 personnes de ses potes diront que les règles c'est pas bien, il va dire penser que les règles c'est pas bien. Et lui il va dire à ces gens, enfin aux personnes qui connaissent que les règles c'est pas bien, et etc. Donc en gros, sagesse ou folie, parce que si je dis quelque chose de faux, ou si je suis fou par exemple, je vais faire souffrir mes proches, dans le sens où si je suis fou, mes proches vont souffrir un peu, et si ils ont un proche encore qui est fou, ils risquent de devenir fous. Si je bois, je vais faire boire un petit peu les gens. Mais s'ils ont déjà un pote qui boivent, ils vont devenir buveurs, et ils vont faire aux gens buveurs. Donc là ça va, mais si imaginons, ils sont malades, ou imaginons pour Ebola, j'ai Ebola, je transmets à un mec, s'il connaît un autre mec qui a Ebola, et ben il a Ebola, il peut le transmettre à quelqu'un d'autre, et... En fait ça, à chaque fois ce que j'aime bien c'est Nicky Case, c'est qu'il te fait montrer des trucs vraiment sympathiques, mais pour te montrer des gros problèmes de cette société. En gros, si tu réfléchis 5 minutes, s'il y a un mec qui est raciste, et il le rapporte souvent au racisme, mais du coup je vais essayer de taper là-dessus, c'est un mec qui est raciste, ou sexiste, ou homophobe, et qui connaît des gens, ils vont les influencer. Et ces gens-là, s'ils connaissent des gens, et ben ça va les influencer et ils vont le devenir eux-mêmes, etc., etc. Et j'aime bien utiliser ça avec lui, c'est que vraiment il est assez fort pour ça, dans le sens où il est quand même assez futé, et que lui, pour lui c'est normal, tu vois. Donc effectivement, c'est comme ça que ça marche. C'est effectivement comme ça que ça marche. Et du coup, sagesse ou folie. Parce que comme je vous le dis, le machin du racisme, bah, c'est comme ça. De Newton à la NASA en passant par la science en réseau, nous avons couvert beaucoup de sujets ici. Aujourd'hui, en bref, la folie des foules n'est pas nécessairement due aux individus, mais à la façon dont nous sommes pris au piège dans le réseau collant d'un réseau. Cela ne signifie pas l'abandon de la responsabilité personnelle, car nous sommes également les tisserands de ce réseau. Alors améliorez vos contagions, restez sceptiques face aux idées qui vous flatteraient, passez du temps à comprendre des idées complexes et améliorez vos relations, établissez des liens avec des gens similaires, mais construisez également des ponts entre les divisions culturelles politiques. Nous pouvons tisser une toile sage, bien sûr c'est plus difficile que de griffonner des lignes sur un écran. J'aime beaucoup Nicky Case, parce qu'effectivement tout ce qu'il dit c'est très intelligent. Les grands triomphes et tragédies de l'histoire sont causés non pas par des personnes fondamentalement bonnes ou fondamentalement mauvaises, mais par des personnes fondamentalement par des personnes. De Neil Gaiman et Terry Patrick, nique sa mère. Voilà, en gros, c'est bien la fin de cette vidéo, elle a duré quasiment 30 minutes. Je vais pas mettre d'intro, pas mettre de fin, parce que pour moi c'est un truc que je vais prendre au sérieux et que j'aime bien, Nicky Case, pour ces machins qui permettent de te poser et de réfléchir. Réfléchissez à ça, et dites-vous que, effectivement, votre mentalité et votre comportement influencent sur celle des gens, et que si cette personne, imaginons, dans votre classe, vous avez un pote, ou une pote, qui va se mettre à fumer, elle va vous donner envie de fumer.
Et si vous connaissez plein de personnes qui fument, vous allez vous mettre à fumer. Et si vous mettez à fumer, vous allez faire fumer, enfin vous allez vous mettre à fumer des gens que vous connaissez. Et c'est le même délire. Et si vous avez un avis sur quelque chose d'intelligent, et que vous le dites à des gens, et qui ont des amis qui connaissent des trucs intelligents, ils vont devenir intelligents. Et j'aime bien le principe de l'homophobie par exemple, ou du racisme, qui effectivement si t'es raciste, tu vas dire aux gens, excusez-moi je tape le micro, qu'ils sont racistes, et du coup ils vont devenir racistes, et du coup ça va faire une société de racistes, et vu que t'as une société de racistes, elle va connaître une autre société qui va peut-être devenir une autre société de racistes, et ça va devenir le bordel, ou pareil pour l'homophobie, pareil pour les gens qui fument, pareil pour les maladies, et c'est vraiment sympa. Du coup excusez-moi pour mes fautes de langue au début, j'ai eu un peu de mal à lire, c'est vrai que c'est très rare que dans les jeux vidéo je lise, que je parle, d'habitude je ne le fais pas. Je vous laisse lire en fait, comme dans SWAT Robo Red Hunter par exemple, beaucoup de jeux. Donc évidemment j'étais pas prêt, en plus je parle tout seul comme un con devant ma télé, enfin mon PC je peux dire que c'est assez compliqué. Parce que tu sais qu'observer etc. et du coup tu fais plus d'erreurs, c'est un peu comme tu lis en classe, hein, tu lis moins bien que si tu lis chez toi au calme. Du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous, qu'elle vous a enrichi, que vous coucherez moins bête et que... Voilà c'est sympa, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À mettre un like, parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui mettent des dislikes sur les vidéos de Nicky Case, enfin sur mes vidéos de Nicky Case. Je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement c'est vrai que je vois pas en fait pourquoi il y a des dislikes, parce que je trouve qu'elle est plutôt bien filmée. Évidemment c'est un peu flouté parce que comme je vous le dis, c'est pas en plein écran, c'est les petits jeux sur internet. Donc je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est vrai que c'est sympathique quand même. Et voilà, d'ici dans une prochaine vidéo.